Des habitations, des boutiques, des écoles sont détruites par des machines devant une population impuissante. Des années de sacrifices partis en fumée. Installés sur le domaine de l'État il y a plus de 40 années pour certains, les chances ne sont pas du côté de ces populations. On a détruit leurs biens économiques, on a détruit leurs sources de revenus. Ils sont comme ça, les enfants sont dans la nature, personne ne s'en est occupé. Nous avons vu la rentrée scolaire ici, on n'a pas vu le gouvernement à travers le ministère ni de l'éducation, ni des affaires sociales prendre en charge ces enfants-là que l'État a plongés dans la détresse. Le président de la République, le gouvernement, tous ont opposé aux populations sinistrées un silence. Le phénomène prend de l'ampleur dans cette zone urbaine. C'est l'un des faits de société qui a marqué l'actualité dès les premiers mois de l'année 2022 au Cameroun. 9 mois après l'opération de déguerpissement déclenchée dans la ville de Douala pour la libération des emprises publiques, notamment à la zone de Marzia Bonaberi, l'aéroport international de Douala, Niala Château, entre autres, des changements positifs se sont opérés, laissant dans la rue des milliers de populations. Les villes sont pensées, elles sont conceptualisées avant d'être créées. Et dans le cas de Douala, vous avez affaire à une ville coloniale dont la mutation s'est opérée à travers le temps et à travers les dominations durant lesquelles les colonialistes ont essayé un temps soit peu d'accorder à la ville un certain type de plan. Pour une ville qui n'obéit pas à un plan prédéfini, une ville dont l'étalement sur la latitude est très importante, on est obligé quelquefois d'opérer par les cases pour permettre à ce qu'il y ait des voies de communication. Une situation observée au quartier Essengue dans le premier arrondissement où les populations avaient illégalement occupé le domaine privé et public de l'État payent le prix de leur ignorance. On est déçus parce que quand on déguerpit les gens, on doit les indemniser automatiquement. Nous sommes quand même des Camerounais, nous ne sommes pas des expatriés. Il fallait au moins qu'on nous avertisse. Vous comprenez? Donc on est où? On est où maintenant? Nous sommes en l'air. J'ai perdu mon terrain, les enfants sont dehors, ils sont éparpillés comme des oiseaux. Ils n'ont plus où aller fréquenter, non, il n'y a plus de salles de classe. On va faire comment? Mon mari est mort depuis 2015. Voici ça qu'elle a laissé, comme je ne vais pas manger avec les enfants, j'ai 6 enfants. Je n'ai rien à manger, je n'ai rien où partir. Ils ne m'ont rien donné, je n'ai rien pris. Ça là, on appelle comme ça, c'est quoi? L'autre a dit que quoi? L'injustice. Hein? L'injustice. L'autre a dit que quoi? Les gros poissons mangent les petits poissons au Cameroun. L'autre a dit que quoi? La loi du plus fort. Pitié de nous, vraiment. Voilà. Ça, c'est la destruction. Ayez pitié de nous. Je peux tomber devant vous. Ayez pitié de nous, vraiment. C'est la destruction. Merci. Merci. Merci, monsieur le président de la République. Malheureusement, elles sont éprouvées. Elles n'auraient jamais dû habiter dans le domaine du port. Elles ont été sommées longtemps à la base. Elles n'ont pas obéi. Elles ont cru, comme les Camerounais, ils sont ce qu'ils sont. On dit, ne faites pas, ils font quand même en disant l'État viendra quand. Bon, l'État est venu. Cette opération de lutte contre l'occupation anarchique a eu un impact économique dans la ville d'après l'expert. Ce qui a été opéré comme cassure de terrain allait dans le sens de décongestionner. Par exemple, si vous prenez le cas des travaux qui ont été opérés au niveau de Nialarai, ces travaux ont quand même permis à ce que la communauté urbaine engage une route en pavé qui permet de décongestionner ce que vous avez comme fluidité, comme afflux au niveau de Niala Château. Si vous prenez la deuxième zone dans laquelle il y a également une casse au niveau de Niala Katia Oussa,
vous constatez également que là-bas, il fallait nécessairement, parce que c'est des voies qui étaient prévues dans le plan de développement de la ville, mais que les populations ont occupées, soit pour y exercer des activités commerciales, soit pour s'y installer définitivement. Des projets de construction de nouvelles infrastructures se sont déjà matérialisés. D'autres sont en perspective dans ces espaces rasés par les engins. Quand nous avons libéré la zone des Sengue, vous voyez donc que le port qui est entré dans un élan de compétitivité a maintenant une certaine flexibilité pour étendre ses activités. Comme c'est un port qui est dans le golfe de Guinée, c'est pour cela qu'en libérant ces espaces-là, le port autonome de Douala a plus maintenant de flexibilité, plus de visibilité dans son action pour pouvoir justement attirer justement les armateurs, c'est-à-dire les propriétaires des navires et autres, afin qu'ils accostent au niveau du port de Douala. L'autorité locale a également joué sa partition. Ainsi, des mesures sociales pour réconforter les populations ont été prises même si elles tardent à se matérialiser. L'administration n'a pas pour vocation de venir torturer les populations. Que non. Donc il y a une phase de sensibilisation qui est bien menée avec les partenaires, avec même les occupants qui, dans la commission, ont même des représentants. Et c'est après que nous fixons même de commun accord les modalités de départ pour ces populations. Et pour le cas des Sengue, si vous allez au niveau du port autonome, il a été prévu un accompagnement financier. Le port a envisagé d'accompagner les personnes qui sont appelées à quitter. Donc les procédures qui visent à leur donner un peu d'argent sont en cours. Je souhaite qu'elles soient accélérées. Mais cette opération de déguerpissement ne saurait être comparée aux démolitions qui se sont déroulées à Bali au lieu-dit Tikolo. Il y a des situations où l'État a raison de démolir les gens. Comme à Essengue, en combat à Bonaberi, il y a quelques années, les gens se sont installés sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Et un jour, le propriétaire de ces terrains vient. Et il arrive parfois que le propriétaire de ces terrains, ce soit l'État. Parce que c'est parfois le domaine privé de l'État. Parfois, c'est le domaine d'une institution publique. Par exemple, en combat, c'est la MAGSI, la mission d'aménagement des zones industrielles. Donc, ces établissements de droit public, le port autonome, l'aéroport du Cameroun, ainsi de suite. Par contre, le cas de Dikolo est différent. C'est des gens qui ont des titres fonciers. Ils sont sur leur terrain, des terrains qui leur appartiennent. Puis, dans un engrenage de fautes administratives, on vient faire à l'État du Cameroun des titres fonciers sur des titres fonciers d'autrui. De sources crédibles, 3 faux titres fonciers ont été établis engloutissant les 21 titres qu'enregistre l'espace Corrélé. Nous avons tous les papiers, le permis de bâtir, nous avons tout. Et nous sommes étonnés qu'aujourd'hui, on vient nous casser. J'ai le titre foncier, ça veut dire que l'État ne reconnaît plus. Et le 12 novembre, j'ai les papiers 2021, lorsque le sous-préfet m'adresse la mise en demeure en septembre, je m'en vais au domaine. Le service de mon pays me dit que le terrain m'appartient, ne souffre de rien. Il y a eu des erreurs de la part des fonctionnaires qui sont venus établir à l'État du Cameroun 3 titres fonciers, le 924 Vouri, 925 Vouri, 926 Vouri. On a établi ces titres fonciers sur les 21 titres fonciers des gens, ce qui est illégal. Parce que le décret est du Premier ministre. Il n'y a que le président de la République pour dire au Premier ministre « Stop !» Après moult tentatives de rétablissement du droit, ces populations continuent de croupir dans les lamentations. C'est là qu'habitait Douala Manga. Et quand il a été condamné, c'est par là qu'il est passé pour venir dire au revoir à sa famille. Quand on enlève la terre dans une civilisation, elle disparaît. Alors est-ce que c'est un plan ourdi
pour faire disparaître le peuple douala. C'est déjà un terrain historique. Ayant constaté ce qu'ils considèrent comme une imposture orchestrée pour les déposséder de ce site, les propriétaires légitimes et leurs porte-parole ont décidé de briser le silence dès janvier 2023. La mafia a toujours aimé le silence. Et quand on veut combattre la mafia, on ne fait pas le silence. On fait le contraire du silence. Et à partir de janvier, nous allons faire le contraire du silence pour que tous ceux qui peuvent nous aider au Cameroun comme à l'étranger viennent en aide pour qu'un état de non-droit ne se perpétue pas et qu'on revienne à la raison et qu'on dise le droit, qu'on dise que les propriétaires des titres fonciers n'ont pas été cités, visés par un décret d'expropriation. Les démolir leur maison est une atteinte à la propriété privée et c'est une loi qui réprime ça. Près de 12 mois de démolition des habitations vécues dans la ville de Douala. Ces opérations visant au premier plan à la restructuration du plan de la ville et à la restitution des emprises publiques colonisées par les populations ont transporté des imperfections, tel le cas de Dikolo, toujours d'actualité.